Macron veut 1914? Eh bien, offrons-lui 1917. Voilà désormais ce qu'il reste à faire après l'annonce martiale, le fameux discours que tout le monde a pu entendre, un discours historique, hein, littéralement, ce mercredi 5 mars 2025, puisque Emmanuel Macron a tout simplement annoncé que les travailleurs de ce pays devaient, et les jeunes devaient s'apprêter à entrer en guerre contre la Fédération de Russie. Cela finalement permet d'illustrer un commentaire qui avait été réalisé par Jean-Luc Mélenchon 3 jours avant sur le compte officiel Meta, Facebook, hein, anciennement Facebook, où il déclarait, hein, à propos de la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'était tenue à Londres, il déclarait la chose suivante, c'était une réunion consécutive à la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky sur laquelle nous allons revenir. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon s'offusquait de voir que cette réunion se tenait hors de l'Union européenne, dans l'un des pays les plus vassalisés à l'OTAN, et tout ça pour constater avec consternation et à raison que le PS Keir Starmer finalement pouvait très bien s'entendre avec la fasciste Giorgia Meloni, et il avait ainsi conclu « monde de fou ». Alors, monde de fou, si on refuse de voir la réalité. La réalité est malheureusement une réalité à laquelle ont contribué tous les partis dits de gauche ou les états-majors confédéraux syndicaux depuis des années, si ce n'est des décennies. Eh bien, c'est celle de la fuite en avant vers la guerre exterministe, vers la fascisation, bref, tout ce que le pôle de renaissance communiste en France ne cesse de dire depuis sa naissance le 18 janvier 2004, faut-il le rappeler, et en réalité même déjà avant, dès la chute de l'URSS, avec notamment le comité Erich-Honecker devenu comité internationaliste pour la solidarité de classe. Oui, la fuite en avant vers la guerre, non pas de la faute de la Fédération de Russie, comme on tente de le faire croire, ou de la Chine populaire, ou de qui sait-on encore, mais bel et bien du fait de l'axe UE-OTAN. Alors un axe UE-OTAN qui est en partie, c'est vrai, fragilisé, affaibli, à la suite de cette fameuse rencontre qui a eu lieu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les réactions qu'il y a eu dans les deux camps, on va dire, les plus fanatiques. D'un côté, il y a bien sûr ceux qui, y compris, signalons-le, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié Volodymyr Zelensky d'homme courageux, hein, le type qui, vous savez, soutient les bandes néo-nazis pro-bandéristes, hein, du côté de l'Ukraine, qui a accepté les massacres de syndicalistes ou l'interdiction de partis de gauche, qui a détruit le code du travail. Bref, cet homme courageux qui, bien sûr, a reçu le soutien massif de l'ensemble des forces euro-atlantiques du pays, qui défendent la démocratie ukrainienne, comme vous le savez, etc. Alors, inutile d'ailleurs de revenir sur les raisons de cette guerre qui a débuté non pas en février 2022, comme nous ne cessons de le démontrer factuellement, mais en février 2014. Nous n'allons pas revenir dessus. Une chose est sûre, vous avez eu ce premier son de cloche, tout cela pour finalement servir le fameux discours d'Emmanuel Macron sur lequel nous allons nous arrêter dans quelques instants. Et puis il y a l'autre camp, le camp des aficionados, ceux qui soutiennent absolument Donald Trump, quoi qu'il fasse, et le présentent comme un homme de paix. C'est notamment le cas de Florian Philippot ou de François Asselineau. Je rappelle que François Asselineau, par exemple, avait comparé l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, je cite, à un événement comparable à la chute du mur de Berlin. C'est dire le niveau quand même. En tout cas, il est hors de question, bien sûr, d'être des aficionados aussi de Donald Trump, puisque d'abord, il n'est pas un homme de paix. Peut-on sincèrement présenter Donald Trump comme un homme de paix lorsque celui-ci se lance dans une guerre commerciale contre la Chine populaire, la République populaire de Chine étant d'ailleurs le principal ennemi désigné pour Donald Trump? Peut-on parler d'un homme de paix lorsque on décide de transformer Gaza en une riviera, une sorte de côte d'Azur du Moyen-Orient, du Proche-Orient en l'occurrence, et de provoquer une nouvelle Nakba, une nouvelle catastrophe pour les 2 millions de Palestiniens. Enfin, il y en a moins maintenant, à force d'ailleurs, avec le génocide, l'épuration ethnique en cours dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut parler de paix dans ces cas-là? Et peut-on parler d'un homme de paix lorsque l'on mène la guerre économique perpétuelle à Cuba socialiste, au Nicaragua sandiniste, au Venezuela bolivarien, etc. Enfin, peut-on encore parler d'un homme de paix lorsque les ambitions clairement hégémoniques sont affichées à travers l'ambition de l'annexion du Canada, du Groenland ou encore du canal de Panama? Et l'objectif est clair, l'ennemi majeur, la République populaire de Chine. Et c'est d'ailleurs pour cela que Donald Trump a besoin de détacher la Russie de la Chine. C'est ça en fait la réalité. Et
il faut bien reconnaître que la Russie elle-même a un certain intérêt à ne pas être trop dépendante industriellement de la Chine. Raison de plus pour laquelle, eh bien, Vladimir Poutine est prêt à saisir une main tendue de la part de Donald Trump. Et nous n'allons quand même pas nous offusquer si Donald Trump estime que Volodymyr Zelensky a raison, conduit en fait le monde vers une troisième guerre mondiale nucléaire cette fois-ci, tout simplement par sa politique absolument folle du côté du front russo-ukrainien. S'il y a une désescalade à l'Est, nous n'allons quand même pas nous en plaindre. Ce serait quand même une chose très importante pour la paix, mais ça ne signifierait pas qu'il y aurait la paix tout court. Car nous l'avons dit, Donald Trump n'est pas un homme de paix, n'en déplaise à Philippot et à Asselineau. Mais ce qui est certain, c'est que cette désescalade, elle n'est pas souhaitée. Elle n'est pas souhaitée en France, car dans le fond, l'ennemi principal est dans notre propre pays. Comme le disait très bien Karl Liebknecht à l'époque, déjà en 1914. 1914, justement, c'est ce que veut Emmanuel Macron. Comment? Eh bien, à travers cette fameuse déclaration du 5 mars 2025, où il tente de faire croire, un grand classique, que la Fédération de Russie serait prête à envahir l'Europe entière. Vous savez, n'oubliez jamais qu'en 1981, lorsque François Mitterrand avait gagné l'élection présidentielle, le Figaro annonçait que les chars soviétiques allaient arriver à Paris. Et on a toujours sorti ce coup-là pour finalement justifier d'une menace fantasmée, qui serait celle d'une Russie qui vise à conquérir l'ensemble du continent européen. C'est absolument grotesque. D'autant plus grotesque que déjà, nous voyons qu'il faut 3 ans de guerre à minima pour la Fédération de Russie pour essayer de renverser le rapport de force avec l'Ukraine, ce qu'elle arrive d'ailleurs au demeurant à faire. Mais n'oublions jamais que le vrai problème a été l'extension de l'OTAN depuis 1991 et l'extension de l'Union européenne. Et à ce sujet, voilà le problème majeur, à savoir que dans le fond, Macron, tous les satellites qui tournent autour de lui, les prétendus républicains, les LR, les prétendus le MoDem, et puis tous les faux partis de gauche, sans oublier dans le fond le RN et Éric Zemmour, qui ne veulent sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni d'ailleurs de l'OTAN. Eh bien en fait, tous ces partis ont contribué à cette dynamique funeste qui est celle de la marche vers la guerre mondiale. C'est un constat un peu alarmant, nous sommes d'accord, mais à vrai dire, si nous réalisons cette vidéo, c'est aussi et surtout, avant tout, pour bien sûr dénoncer les coupables, mais enfin pour proposer, comme nous le faisons depuis des années, la seule alternative politique crédible possible. Car Macron, eh bien, il est pris dans sa logique, celle de la fuite en avant vers la guerre, c'est la seule chose qui lui reste au regard de son impopularité record, et pour aller vers cette fuite en avant, que propose-t-il? Eh bien, le déficit budgétaire à travers des plans de financement massifs, désormais 800 milliards d'euros au niveau européen. Et il faut bien avouer qu'il est fortement aidé par ses alliés en France, par ses faux opposants en France. Je ne parle pas des LR, du MoDem, je ne parle même pas d'ailleurs dans le fond du RN et de Zemmour qui, rappelons-le, nous l'avons dit, ne veulent sortir ni de l'euro, ni de l'UE, ni de l'OTAN, on ne parle même pas du capitalisme évidemment, et qui, s'étaient par exemple, dans le cas du RN, abstenus le 30 novembre 2022, lorsqu'une résolution avait été adoptée par l'Assemblée nationale appelant à financer et à armer davantage le régime pro-nazi de Kiev. De même, rappelons cette résolution, ce qu'elle prévoyait. Elle prévoyait d'ancrer définitivement la France dans l'ordre de l'OTAN et que l'Ukraine rejoigne à terme notamment l'Union européenne. Cette résolution, eh bien, le RN s'était abstenu à son sujet, tout comme LFI d'ailleurs. Car on peut parler de monde de fous, encore faut-il qu'il y ait de la cohérence dans les décisions qui sont prises. Comment peut-on parler d'un monde de fous? Comment peut-on dire qu'il faut, à raison, sortir de l'OTAN, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, et en même temps laisser parler une Manon Aubry, qui déjà début avril 2024 expliquait qu'en cas d'attaque de la Fédération de Russie contre la Pologne, eh bien il faudrait tout simplement que la France soit solidaire parce qu'elle est membre de l'OTAN. Est-ce qu'on peut laisser dire des choses pareilles? Tout comme est-ce qu'on peut accepter le programme du nouveau Front populaire qui prévoit la livraison d'armes nécessaire au régime pro-nazi de Kiev, alors que c'est justement cette livraison d'armes qui prolonge la guerre et qui pousse à la dynamique mortifère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous vous rendez bien compte des incohérences totales, tout comme le fait, dans le fond, d'appeler un sursaut européen, en quelque sorte, que l'UE soit véritablement actrice, alors que justement elle porte la marche à la guerre. Mais il y a encore plus incohérent que LFI. Il y a bien entendu tous les autres partis, et notamment le PCF. Mais avant de venir au PCF, il y a ceux qui, dans le fond, ne sont pas incohérents, ne sont même pas des traîtres, mais sont des ennemis depuis toujours. Le PS et ELV.
Sans oublier Raphaël Glucksmann de Place Publique, qui lui a appelé à un effort de 500 milliards d'euros, bien sûr, pour financer la guerre. Le PS, EELV aussi, mais aussi le PCF. Alors bien sûr, Fabien Roussel, de temps en temps, fait des déclarations où il explique qu'il faut sortir de l'OTAN. C'est en tout cas ce qu'il proclame. Mais si l'on regarde bien, en fait, si l'on regarde bien ce qui se passe au sein du PCF, il y a des propos qui sont très dissonants par rapport à ceci. Que l'on pense au député Jean-Paul Lecoq, qui lui aussi soutient dans le fond le financement et la livraison d'armes à l'Ukraine, et il l'a clairement dit. Et que penser de ce message du sénateur PCF Pierre Ouzoulias, des sénateurs des Hauts-de-Seine, qui a déclaré la chose suivante: l'intervention du président de la République, donc mercredi 5 mars, fut à la hauteur des enjeux. Je me retrouve dans l'essentiel de son propos. Sortons les dépenses liées à la recherche, à l'écologie, à l'industrie des critères de Maastricht, etc. Mais, vous avez bien entendu, je me retrouve dans l'essentiel de son propos, celui d'aller vers la guerre. Voilà ce qu'a déclaré Pierre Ouzoulias. Et on ne compte pas d'autres godillots dits communistes qui, dans le fond, approuvent la logique de guerre et la soutiennent, au moins indirectement. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Or, et c'est important de le signaler, cette logique de guerre, elle a des conséquences, au-delà bien sûr de la funeste marche en avant vers l'exterminisme, elle a aussi des conséquences très immédiates pour les travailleurs. Pour preuve, ce message de Nicolas Bouzou, un économiste néolibéral complètement acquis à la Macronie. Face au risque de guerre, c'est ce qu'il a déclaré le 5 mars, la France doit adopter un programme de puissance économique, augmenter le temps de travail, partir en retraite plus tard. Vous la voyez venir, 67 ans, puis 70 ans, comme le réclame l'UE depuis le début. Donc, partir en retraite plus tard, simplifier radicalement la vie des entreprises, libérer l'innovation, sont désormais des impératifs sécuritaires. Ne refaisons pas les erreurs des années 30, à ceci près que Nicolas Bouzou se trompe d'époque. Nous sommes dans les erreurs de 1914. Et nous allons d'ailleurs refaire un petit parallèle à ce sujet ensuite. Voilà donc la situation. Et s'il y en a encore qui doutent un petit peu du fait qu'il faudrait quand même pas oublier que, et c'est vrai, le régime de Poutine est un régime issu de la contre-révolution bourgeoise, anti-bolchevique, il l'avait clairement dit, et donc un régime peu fréquentable pour des communistes qui d'ailleurs ont subi sa répression à plusieurs reprises, et notamment à l'occasion d'élections comme en septembre 2021 à Moscou. Bien sûr, tout cela, nous le savons, et il n'y a aucun soutien politique à apporter à Vladimir Poutine, mais plutôt à le combattre de ce point de vue. Ce que d'ailleurs fait le PRCF aux côtés des camarades du Parti communiste de la Fédération de Russie. Mais sur le plan géopolitique, si on regarde la situation actuelle, qui est le vrai agresseur? C'était un article publié justement par Georges Gasto, 2-3 jours avant l'intervention russe en Ukraine en février 2022. Mais le vrai agresseur, nous l'avons dit, c'est l'axe UE-OTAN, l'axe hégémonique UE-OTAN. Et de ce point de vue, vous voyez que les conséquences seront absolument désastreuses à tout point de vue. Et si vous avez encore un doute, il suffit d'écouter un certain Bernard-Henri Lévy, BHL, qui le 5 mars au soir, invité d'honneur sur LCI, ne trouve rien de mieux que de partir de nouveau en croisade, comme il l'a fait dans les années 1980 auprès des Moudjahidines, les futurs talibans afghans, comme il l'a fait dans les années 90 contre la Yougoslavie, comme il l'a fait en 2003 en soutenant l'invasion de l'Irak par les États-Unis, comme il l'a fait en 2011 en allant parader en chemise blanche à Tripoli en attendant, ou à Benghazi en attendant la chute de Muammar Kadhafi, comme il le fait depuis 3 ans, en train d'être aux côtés de toutes les milices néo-nazis, en réalité, Svoboda, Pravi Sector, et puis tous les bataillons Azov, Haïdar, Kraken, etc. Et n'oublions pas, comme il le fait en soutien à Israël, car effectivement, Bernard-Henri Lévy est un soutien de la théocratie fasciste israélienne. Le simple positionnement de Bernard-Henri Lévy devrait quand même être une très bonne boussole pour savoir où se situer. Où se situer? Eh bien, c'est refuser 1914, comme le fait le pôle de renaissance communiste en France. Et c'est au contraire, comme l'avait déjà fait en son temps Jean Jaurès. Jean Jaurès qui fut assassiné le 31 juillet 1914 parce qu'il s'opposait de toutes ses forces à la guerre. Comme s'y opposait également Lénine. Un certain Lénine et l'ensemble des grandes figures socialistes de l'époque, comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, qui, justement, adoptèrent un manifeste, notamment, pour réclamer le fait qu'il faut avant tout lutter contre notre propre ennemi à l'intérieur de notre pays. C'est Macron, c'est toutes les forces, ce sont toutes les forces de l'axe OTAN. Et
À 1914, nous devons opposer 1917. Car n'oublions pas que 1917 fut la conséquence en Russie, la conséquence majeure, historique bien entendu, de cette fuite en avant vers la guerre. Voilà ce vers quoi nous devons nous orienter et non pas écouter les appels au patriotisme, au faux patriotisme, à l'union sacrée belliciste pitoyablement lancée par Macron et encore plus pitoyablement relayée par les états-majors confédéraux des syndicats également, que ce soit la CFDT, la CGT, nous parlons bien des directions confédérales, la FSU, je passe tous les autres, qui d'ailleurs, fin février dernier, n'ont rien trouvé mieux que de parader dans les rues de Paris en réclamant toujours plus de soutien au régime pro-nazi de Kiev. Voilà la situation. Et donc vous comprenez que nous sommes désormais devant un choix historique. Et dans ce choix historique, il n'y a pas 36 000 solutions. Le temps des demi-mesures est terminé, si tant est qu'elles aient déjà véritablement marché. Cessez de croire à toutes les sempiternelles promesses qui ne sont que des mensonges, des utopies d'Europe sociale, des États-Unis socialistes d'Europe, ou que sait-on encore? Autant de fadaises que Lénine dénonçait déjà en son temps, et que pourtant des gens comme Trotsky ont pu porter justement en parlant des États-Unis socialistes d'Europe. Non. La seule solution est d'en finir totalement et définitivement avec l'euro, l'UE, l'OTAN, et, parce que c'est ça le plus important aussi, et le capitalisme exterministe. Car c'est bel et bien le capitalisme qui porte la guerre comme la nuée porte l'orage, comme le disait déjà très bien en son temps Jaurès. Et ce capitalisme s'incarne dans le bras militaire qu'est l'OTAN, dans l'énorme machin, le césarisme monstrueux qu'est l'UE, césarisme monstrueux que dénonçait également Jean Jaurès. Bref, une sorte de sainte alliance réactionnaire qui mène tout droit le monde vers la guerre. Il est temps d'en finir avec cette urgence et la France est désormais devenue la cible numéro 1 pour la Russie du fait de la diplomatie absolument folle d'un type qui est un véritable despote en réalité. Plus que jamais, soutenez, financez, rejoignez le pôle de Renaissance communiste en France et la jeunesse pour la Renaissance communiste en France. Relayez cette vidéo sur l'ensemble des réseaux dits sociaux, Meta, X, Snapchat, Instagram, TikTok, etc. etc. Abonnez-vous au journal Initiative communiste, un vrai journal communiste. Abonnez-vous également à la revue théorique Étincelle. Partagez l'ensemble des publications du site Initiative communiste. Et, plus que jamais, menez le combat qui s'impose, non pas pour 1914, mais pour 1917. Car c'est par l'alternative rouge et tricolore, par le Frexit progressiste, que nous pourrons véritablement proposer un avenir en faveur de nouveaux jours heureux, le nom du programme du PRCF depuis 2004. Le combat continue, camarades.